Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Cette petite vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. À chaque fois que je prends la parole, Inch'Allah, c'est pour aborder des sujets très importants. Ce sujet, mes frères et sœurs, c'est la dangerosité d'être bloqué dans une prison mentale. En parlant avec des jeunes, je me suis rendu compte que parfois, je vis avec des jeunes, avec des hommes, des personnes censées être responsables, adultes, matures. Je me suis rendu compte que certaines personnes sont bloquées dans une prison mentale. Vous savez, il y a les prisons physiques. La prison physique, c'est les prisons où la porte elle est fermée, elle est close et on ne peut pas en sortir. C'est notre corps qui les enferme. La prison mentale est pire que la prison physique. Car la prison mentale, elle est dans la tête. Et c'est un combat au quotidien contre nous-mêmes. Vous avez des gens qui ont 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, voire plus. Mais dans leur tête, ils réfléchissent encore comme des enfants. Ils réfléchissent encore comme s'ils étaient des adolescents. Ils sont encore dans des histoires d'ego. Eh, tu m'as mal regardé, on va s'embrouiller, etc. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Alors que normalement, ça c'est quand tu as 16 ans, 15 ans, 17 ans, que tu veux prouver que tu es impacté par le regard des autres. Et si je fais rien, en fait, on va me prendre pour un mec qui se fait hagar, etc., etc. Vous avez des personnes qui ont 38 ans, 37 ans, 39 ans, qui ont des enfants, qui ont peut-être 16, 15 ans, et qui réfléchissent comme ces enfants-là, et qui arrivent même à s'embrouiller, à avoir des différends avec des jeunes qui ont l'âge de leurs enfants, ou qui restent au quartier, à la cité, et ils traînent avec des gens qui ont presque 15 ans de moins qu'eux. Et ils s'embrouillent avec ces gens-là. Vous avez des gens qui sont bloqués dans une prison mentale. Et cette prison-là, elle est pire que la prison physique. Parce que la prison physique, c'est malheureusement, vous êtes enfermé. Des fois, vous êtes là-bas à tort ou à raison. Et des fois, pendant que vous êtes là-bas, vous réfléchissez. Vous vous dites, je vais changer, etc. Mais la prison mentale, c'est que tu es en totale liberté, mais tu es pris, tu es enfermé dans ta manière de penser, dans ta vision des choses. Tu réagis avec les émotions. Tu réagis parce qu'il faut que tu prouves aux autres que toi, tu es un chaud, toi, tu es un dur. Tu fais des choses comme un enfant, comme un gamin. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore enfermés dans ces prisons mentales. Dans le fait de faire les choses par rapport au regard des autres, pour pas perdre la face devant les autres, pour pas être considéré comme un moins que rien, pour pas être considéré comme quelqu'un qui se fait hagar, etc. Et c'est très très dur d'en sortir. Et malheureusement, il y en a, ils n'en sortent jamais. Ils meurent dans cette prison mentale, et encore plus, parfois ils meurent à cause de cette prison mentale. Ou ils finissent en prison à cause de cette prison mentale. Vous avez des gens, parce qu'il a voulu prouver que ce n'est pas un mec que l'on peut hagar, un mec à qui on peut faire n'importe quoi. Il a réagi en suivant ses émotions. Soit il a fini par tuer quelqu'un et il a fini en prison, ou il a fini exilé dans un autre pays où il est recherché, ou soit en voulant prouver c'est lui, malheureusement, qui s'est peut-être fait tuer, ou qui a peut-être fini handicapé, ou qui est peut-être allé à l'hôpital, ou tout simplement sa réputation elle a été ternie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des bons conseils. Il nous a dit par exemple, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais celui
qui se maintient dans la colère. Ou nous a dit dans un autre hadith, celui qui calme sa colère alors qu'il est capable de se laisser exprimer. Allah Azza wa Jalla va l'appeler au jour du jugement dernier pour lui dire de choisir parmi les femmes du paradis celle qu'il désire. Voilà les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les meilleurs conseils qui soient. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, ceux qui se contrôlent dans la colère. Donc vraiment, le conseil pour ceux qui sont éprouvés par cette prison mentale, essayez de faire une thérapie. Il n'y a pas meilleure thérapie que le fait de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le petit message que je voulais passer dans cette vidéo mes frères et sœurs. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.